service. De passer vos appels téléphoniques à téléphones are used when listening to music. We were tight-knit boys, brothers in more than name. You would kill for me and knew that I'd do the same. And it caught me sharp hearing you'd gone away. But everything goes away, yeah, everything goes away. But I'm gonna be here till I'm nothing but bones in the ground. I was there when you grew restless, left in the dead of the night. And I was there when 3 months later you were standing in the door all beaten and tired. And I stepped aside. Oh my God! But I am fine with where I am now. This home is home and all that I need. But for you, this place is shame. But you can blame me when there's no one left to blame. I don't mind. Bienvenue en Écosse. There were holes in you, the kind that I could not mend. And I heard you say, right when you left that day, does everything go away? Yeah, everything goes away. But I'm gonna be here till forever, so just call when you're around. Ça souffle.
Et là, ça enregistre aussi. Ok, marche arrière. Et donc bonjour, bienvenue à Uig. Nous sommes donc sur l'île de Skye et nous sommes arrivés hier soir pour le réveillon de Noël aux confins nord de l'île de Skye en Écosse. Comme vous l'avez vu, nous sommes venus en train. Première étape en Eurostar, somme toute classique jusqu'à Londres. Une journée complète passée à Londres, à bien manger, à aller voir une comédie musicale et puis à se balader dans Londres comme ça, de manière assez sympathique. Et puis ensuite, le fameux Caledonian Sleeper, le train de nuit qui va de Londres jusqu'à l'Écosse. Donc train de nuit assez luxueux, assez étroit, mais avec des très bons couchages. Le trajet s'est très bien passé. Vraiment, le train de nuit, c'est magique. Ça, vous le savez déjà. Si vous voulez un compte-rendu plus détaillé du train de nuit, je vous laisse aller voir la vidéo sur la Sicile. Et ouais, hier, on est arrivé à Inverness et puis on a pris cette voiture, en famille pour aller voir le Loch Ness et puis se diriger vers l'île de Skye, qui est vraiment un très bel endroit. Alors pour l'instant, il pleut. Ce matin, tout le monde dormait encore et donc je suis allé pas très loin de là où on loge, à la ville de Uig, qui est un port en fait. C'est un terminal de ferry, mais je ne pense pas que l'hiver les ferries soient en activité. Néanmoins, je voulais aller sur la jetée et il y avait beaucoup de vent. Et c'était vraiment sympa. Et maintenant, je rentre pour le petit déjeuner. Bon, c'est un problème pour plus tard. Et joyeux Noël! Bienvenue dans la vallée des fées, le Fairy Glen. Vraiment un endroit magique. On a beaucoup de chance d'être là aujourd'hui, on est tout seul. Bon, la météo, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est féerique. La pluie est partie. On a même un brin de soleil qui pourrait arriver. Et même s'il y a un peu des averses qui sont annoncées, le ciel bleu n'est pas très loin et surtout il n'y a plus de vent par rapport à hier. Donc on va pouvoir aller explorer un petit peu l'île de Skye. Voilà. Et on a trop hâte parce que ce qu'on a vu déjà sous les nuages, c'était magnifique. Ça tourne ?
Yeah. Là, nous sommes dans le Kwerang. Je vais écrire là. Donc, ce sont des massifs volcaniques qui sont sortis à un moment et c'était entouré de sédiments et tous les sédiments, le calcaire a été emporté après avec l'érosion. Et donc c'est pour ça qu'il reste ces choses un peu massives comme des falaises et qu'il y a des strates. Les strates ont été laissées par les glaciers. À la dernière ère glaciaire, ici c'était recouvert de glace. Et du coup, voilà, c'est les glaciers qui ont bien creusé un peu ce paysage particulier. Et c'est vraiment magnifique. Et on a une chance de ouf parce que la météo a annoncé de la pluie et pour l'instant il fait beau. Enfin, il n'y a pas de soleil, mais il fait beau, il fait bon, il n'y a pas de vent. Donc on est très content. Et c'est vraiment un super endroit. Bon, on voulait faire le Old Man of Store, mais il s'est mis à pleuvoir. Il va bientôt faire nuit, donc on va plutôt rentrer à la maison parce qu'on a bien profité de la première rando qui était magnifique. Et comme demain on se lève tôt pour le trajet retour, déjà, enfin, c'est pas plus mal.
Huyghe. Alors là on est dans la librairie Blackwell et en fait pour moi il n'y en avait qu'une, c'était à Oxford, c'est la librairie à Oxford qui est très belle, qui est sur plusieurs étages avec un sous-sol immense. Et en fait il y en a une ici à Édimbourg, donc j'étais en joie et donc petit détour pour aller faire le shopping chez Blackwell. Bon, on ne le dira jamais assez, mais quand on voyage en train, on visite des endroits auxquels on ne se serait jamais arrêté si on ne le faisait pas. Exemple, aujourd'hui, ce soir et demain matin, on visite Édimbourg et on n'y serait jamais allé si on était allé dans les Highlands directement en avion. Voilà. Et pour l'instant, Édimbourg, vraiment, ça vaut le coup. Alors ce matin, nous sommes en quête de tartan ou de cachemire fait en Écosse. Et ben c'est plus dur qu'on y paraît. Absolument tout est fait en Chine ou en Inde. Et c'est incroyable de voir à quel point le nombre de boutiques de touristes qu'il y a dans Édimbourg. Dans une capitale, c'est normal qu'il y en ait. Mais genre là, c'est dément, il n'y a que ça.
C'est vraiment tout fait pour faire de la thune. Et tout vient de Chine. It's hard to keep the rain clouds out when the windows never close. And the house feels like a graveyard now, like the floorboards hide the bones. And I have lost your face. It slips between my fingers now. And all the world is gray, as though you took the colors with you when you went and passed away. Nous voilà arrivés à Londres après 4h40. Édimbourg-Londres, c'est 4h40. On était en seconde classe, c'était très confortable. Et là, on a une bonne heure et demie, non, 2h30 à tuer avant l'Eurostar. Mais donc 1h30 parce qu'il faut s'y présenter 1 heure en avance. Et on va aller boire un coup. Et on est dans la très belle gare de King Cross, qui est la gare de Harry Potter. Voilà. On y voit quoi? C'est pas écrit. On va dire qu'on est voie neuf. L'entrée chic de Saint-Pancras. C'est très beau. Wow. Voilà à Paris. Et voilà pour finir la gare du Nord. Ça fait plaisir de rentrer. Merci d'avoir suivi les aventures. C'était une belle journée de voyage aujourd'hui. Paris-Édimbourg sur la journée quand même. Et voilà, un petit débrief pour finir. Et voilà, retour en studio pour le débrief. J'espère que le film vous a plu. Donc voilà, c'était notre petit voyage en famille. Enfin notre beau voyage en famille pour Noël. Donc 6 jours. L'idée à la base, c'était d'aller voir des aurores boréales. C'est possible de voir des aurores boréales quand vous êtes dans le nord de l'Écosse. C'est pas optimal. Le mieux, c'est quand même d'aller en Scandinavie ou en Islande. Évidemment, en Islande, en train, c'est compliqué, et en Scandinavie, c'est un tout autre voyage. En Écosse, c'est possible, mais on est quand même assez bas. Il se trouve que quand on y était, la météo du soleil permettait peut-être de voir des aurores boréales. En revanche, comme il faisait gris, parce qu'il y a ça aussi, il y a la météo du soleil, et puis il y a la couverture nuageuse. Et là, la couverture nuageuse n'était pas avec nous, mais c'est pas grave, c'était quand même un super voyage. Donc je voulais faire un tout petit débrief assez rapide. Donc je vous rappelle, le gros chiffre du voyage, c'est celui-là, 60. C'est 60 kg d'équivalent CO2 par personne
Pour le transport, hein, je parle pas du reste, mais donc des trains et de la voiture. 60 kg d'équivalent CO2 pour ce qu'on a fait, c'est relativement faible, donc ça c'est une belle performance. Voilà. Par contre, je rappelle quand même que 60 kg d'équivalent CO2, c'est 3% de 2 tonnes, donc 3% des émissions auxquelles on aurait le droit si on voulait respecter l'accord de Paris, donc les 2 tonnes à atteindre d'ici 2050. Pourquoi c'est bien? Parce qu'on a fait vraiment beaucoup de trains et parce que les 500 km qu'on a fait en voiture, on était 7 et on avait une seule voiture. Donc ça aussi c'était une belle optimisation. Une voiture pour 7 et en plus elle consommait pas beaucoup. Donc ça c'était vraiment une belle réussite. Je précise qu'il est possible, je vous mets la carte, il est possible d'aller d'Inverness à Kyle of attendez. Il est possible d'aller de Inverness à Kyle of Lochalsh, je sais pas comment on dit, qui est la ville qui est juste à l'entrée de l'île de Skye. Donc pour aller de la Grande-Bretagne à l'île de Skye, il y a un pont et ce pont part de cette ville et vous pouvez aller jusque là-bas en train. Nous, ce qui nous posait problème, c'est qu'une fois arrivé sur place, on n'a pas trouvé de loueur de voiture et donc on s'est dit qu'on allait partir d'Inverness et qu'on en profiterait pour voir le Loch Ness qui est sur le chemin. Voilà. L'île de Skye, c'est vraiment très beau. Comme on était en vacances en famille, j'ai pas filmé tout le temps, on a fait d'autres choses que j'ai pas filmé évidemment, mais en tout cas sachez que c'est vraiment magnifique. Nous on y était en hiver, tout était fermé et le temps est pas incroyable, mais si vous y allez en été, il faut savoir qu'il y a du monde et qu'il y a ce que là-bas ils appellent des midges, qui sont des petits moustiques, et apparemment c'est très irritant et très gênant. Donc le meilleur moment pour y aller dans l'année, c'est plutôt les mi-saisons, mais je vous laisse faire vos propres recherches sur internet. En tout cas, sachez que de toute façon, au Royaume-Uni, il y a beaucoup de bus, donc sans voiture, c'est aussi tout à fait faisable comme voyage. Vous pouvez aller jusqu'à l'île de Skye en bus. Moi, je l'avais fait, alors pas jusqu'à l'île, mais juste un peu avant. Je l'avais fait il y a quelques années quand j'avais fait de la rando dans les Highlands. C'est facile, pas cher et simple d'accès, donc je recommande aussi totalement. Un petit point sur le budget, là c'était quand même relativement cher parce que, Noël, voilà, tout simplement. Il faut savoir que le 25 et le 26 sont fériés au Royaume-Uni et donc forcément beaucoup de gens voyagent et de toute façon à cette période de l'année tout coûte très cher, donc c'est pas des bons tarifs de référence. En revanche, tous les trains, on les avait réservés vraiment très tôt et on a eu des prix vraiment corrects, donc ça c'était une bonne chose. Un petit point maintenant sur le Caledonian Sleeper. Alors le Caledonian Sleeper, c'est donc le train de nuit, bam, encore une carte, qui dessert depuis Londres tout le nord de l'Angleterre et l'Écosse. Il y a beaucoup de destinations disponibles. Alors il est vraiment vendu comme un train haut de gamme. Il y a plusieurs options d'achat. Vous pouvez être assis sur des couchettes ou même sur un lit double. C'est tout à fait possible, mais c'est très cher. Voilà, le Caledonian Sleeper, je vous le dis tout de suite, c'est pas donné. J'imagine qu'il y a moyen d'avoir des prix cassés à l'occasion de diverses soldes. Et pour ça, je vous mets en lien la page sur Molo qui correspond à ça pour que vous puissiez regarder un petit peu. En tout cas, il est très pratique parce que vous partez à 9h de Londres et vous arrivez à 8h à Inverness. Donc vous arrivez, vous vous couchez, vous vous réveillez, vous êtes arrivé. Et vu le prix des logements, c'est assez rentable au final. Bonus énorme, le confort. Les matelas sont comme ça, il y a des vraies couettes, des vrais oreillers, c'est très bien. Malus en revanche, les cabines sont assez réduites comparées aux trains de nuit que j'ai pu faire en France, en Italie et en Europe centrale, où là les cabines sont hautes de plafond, il y a des rangements pour mettre vos valises en hauteur. Là ce n'est pas le cas dans le Caledonian Sleeper et là on était dans des cabines à deux et on était un petit peu à l'étroit avec nos valises. Voilà, donc si vous êtes grand et ou un petit peu claustrophobe, ça le fait, il n'y a pas de problème, mais voilà, je vous préviens d'avance. Petit point aussi sur l'Eurostar, ce voyage pour nous il est facile parce qu'on habite en région parisienne. Au départ de et à l'arrivée à Gare du Nord, il faut rajouter 1 heure de métro, pour nous c'est tout à fait faisable. Si vous n'habitez pas à Paris, sachez que vous pouvez récupérer l'Eurostar à Lille, il y a des arrêts à Lille et pareil, il y en a très fréquemment comme à Paris. Et puis sinon il faut rajouter un trajet vers Paris ou vers Lille, ou si vous êtes en Belgique, vous pouvez le prendre depuis Bruxelles. Dernier point que je voulais mentionner, et ça je leur dis toujours, le gros avantage du voyage en train, c'est que on est allé donc à l'île de Skye, mais on a fait une journée à Londres, une journée à Dublin, et on a traversé toute l'Écosse et toute l'Angleterre en train au retour, et c'était vraiment magnifique. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait tester le Caledonian Sleeper, mais comme je viens de le dire, c'était quand même
assez cher. Et au retour, on s'est dit qu'on allait faire du train de jour en 2 étapes avec une nuit à Édimbourg. Et on ne l'a pas regretté, c'était vraiment formidable. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. C'était dans un style un petit peu différent que ce que j'avais pu faire en Sicile. Plus contemplatif, on va dire. Centré juste sur l'image et de la musique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Et aussi, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur Buy Me a Coffee avec un soutien ponctuel ou mensuel, comme vous voulez, et ça aidera à grandir la chaîne et à produire plus de contenu de ce type. Si vous êtes vous aussi allé en Écosse en train, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience dans les commentaires, je serai ravi de découvrir vos histoires. Si vous êtes en manque d'inspiration pour des voyages décarbonés, notamment en train, je vous invite à passer sur le site de Mollo qui est dans la description, où vous trouverez plein d'itinéraires à travers la France et l'Europe. Et de mon côté, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Welcome home.